L'heure de la fin a sonné pour Jean-Marc Ayrault. Mardi 1er avril 2014, à peine 2 jours après la déroute des municipales, le Premier ministre se voit contraint de passer la main à l'ex-ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Avec pudeur et le soutien de son épouse, l'ancien Premier ministre quitte Matignon sous les applaudissements. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite tout le succès. Et je souhaite bonne chance à la France. Celui qui avait recueilli moins de 6% des suffrages lors de la primaire socialiste a aujourd'hui pour mission d'ouvrir une nouvelle étape du quinquennat avec un gouvernement de combat, selon les termes de François Hollande. Le président de la République a tracé une feuille de route pour aller encore plus loin, plus vite, et pour répondre, bien sûr, et vous y êtes aussi profondément attaché, à la demande de justice et de justice sociale. Un choix critiqué à droite comme à gauche. Chez les écologistes, Cécile Duflot et Pascal Canfin ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à ce nouveau gouvernement, inadéquat selon eux pour répondre aux problèmes des Français. À gauche de la gauche, les reconstructeurs du parti réunis ce matin à l'Assemblée restent confiants. On peut souhaiter à Manuel Valls bonne chance, souhaiter que le message des Français soit entendu et la feuille de route du président de la République appliquée. À l'UMP, le nouveau Premier ministre, pourtant connu pour ses positions à droite de la gauche, notamment en termes de sécurité ou d'immigration, ne suscite sans surprise aucun engouement. Valls ou un autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, il y a un responsable, c'est le président de la République, avec un discours, je dis, surréaliste, c'est-à-dire un aveu d'échec comme jamais. Comment on exécute en 7 minutes 2 ans d'activité de sa majorité? Les tractations vont se poursuivre dans les heures qui viennent à Matignon pour déterminer la composition du nouveau gouvernement qui devrait être dévoilé mercredi. De son côté, Jean-Marc Ayrault a déjà pris le train pour Nantes, de retour dans son fief électoral.